L'ensemble des chefs d'état-major de l'armée seraient donc prêts à démissionner si de nouvelles coupes étaient réalisées dans le budget de la défense. Alors sommes-nous en train de brader notre armée? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois le général Vincent Desportes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes général de division de l'armée de terre et ancien directeur de l'école de guerre. Ce matin, c'est presque Monsieur Le Drian, le ministre de la Défense, qui pourrait y répondre et qui répondrait oui à cette question. On est en train de brader l'armée. La lettre qu'il a envoyée le 9 mai, avant la montée, le coup de sang des généraux là, dont on va parler, cette lettre, elle est hallucinante de la part d'un ministre de la Défense à son gouvernement, à son propre gouvernement, à son Premier ministre. Elle est à la fois remarquable et ahurissante. Remarquable parce qu'elle dit bien tout ce qui se passerait, et c'est extrêmement grave dans un certain nombre de domaines, diplomatiques, industriels et de défense, et ahurissante parce qu'on se demande dans ce gouvernement qui dirige. Est-ce que ce sont les gens de Bercy ou est-ce que nous avons un chef de l'État, un chef des armées qui indique la vision, qui indique où est l'intérêt à long terme de l'État? Vraiment, des questions se passent. C'est l'honneur de M. Drian d'avoir écrit cette lettre, et j'espère que ce sera l'honneur des plus hautes autorités de ce pays de répondre positivement « Non, nous ne toucherons pas au budget des armées ». Alors François Hollande, vous le disiez, le chef des armées, il assume pas son rôle aujourd'hui ? Bon, écoutez, moi je suis quand même extrêmement surpris que cette ambiguïté dure depuis 10 jours. Je crois qu'il faut remettre les choses en ordre. Aujourd'hui, la première mission de l'État, je le rappelle, c'est la mission de défense. Le président de la République et le chef des armées, il doit lever l'ambiguïté. Oui ou non, tiendra-t-il la promesse qu'il a réitérée 3 fois? Oui ou non, continuera-t-il à défendre les Français? Il avait dit que le budget de l'armée était sanctuarisé. Voilà. Il y a un plan d'économie qui a été accepté, validé par tout le monde et qu'on n'irait pas plus loin. Visiblement, c'est pas ce que dit Manuel Valls aujourd'hui. Mais alors, et c'est pas ce qu'a dit Xavier Bertrand sur Europe 1, ce qui a mis le feu aux poudres. Nous, ça fait 15 jours qu'on en parle ici sur Europe 1. Mais bien sûr, vous avez raison. Si on arrivait à une baisse de 2 milliards par an comme il est prévu, c'est juste l'effondrement du système militaire tel qu'il est prévu. Peu importe le système militaire, mais c'est l'effondrement de la défense de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus les moyens de nos ambitions. Il y aura quoi? Donc des suppressions de postes. Il y en a déjà eu beaucoup de ces dernières années. Ça veut dire que nos troupes, là on parlait du Mali où la situation reste très compliquée, nos troupes, on va les mettre en danger? Mais ça veut dire qu'on est en pleine contradiction et qu'on abandonne une telle chose. Pourquoi imaginez-vous que M. Hollande est reçu avec le tapis rouge à Washington? C'est parce que les armées françaises sont excellentes. C'est pas pour la puissance économique de la France. Regardez, 165 000 emplois dans l'industrie de défense. Demain, c'est un plan de 50 000 emplois qui va tomber. Un joyau de l'industrie française qui va disparaître. Et en termes de défense, regardez la contradiction. Nous sommes engagés dans des conflits toujours nouveaux. La Libye, le Mali, la Centrafrique, demain Boko Haram. Et en même temps, on casse l'outil militaire. Mais quel est ce pays qui affiche cette contradiction entre la politique étrangère et la politique militaire? Ça n'a pas de sens. En même temps, Général Desportes, ce pays dont vous parlez, c'est un pays qui cherche à faire 50 milliards d'économies et qui met tout le monde au régime. Finalement, pourquoi l'armée ne devrait pas, elle aussi, mettre au pot et contribuer? Mais monsieur Soto, vous savez parfaitement que ça fait 30 ans que les budgets de la défense diminuent. Nous sommes en plan social permanent. 80 000 personnels auront été dégagés entre 2009 et 2019. Nous sommes en réorganisation en permanence. Nous ne sommes pas à l'os, nous sommes à la moelle. Alors il faut savoir, le moral des armées, c'est assez fondamental. On envoie les soldats se battre en Centrafrique dans des conditions déplorables qui ont enfin été reconnues par l'exécutif. On ne les paye pas. Vous connaissez les bugs du système louvois. Et le seul horizon qu'on leur donne, c'est de diminuer encore leurs moyens. Cette pauvre armée de terre dont les véhicules ont 40 ans, on lui dit « Eh bien, les véhicules neufs, non, ce sera encore dans 20 ans, dans 30 ans. » Les alliés ne s'engagent pas en Afrique, mais ils s'amusent de voir que nous mettons nos soldats dans des véhicules qui sont complètement périmés. On les met en danger, là, nos soldats, ou pas? C'est une des raisons qui fait que les chefs d'état-major disent non. Ça aussi, c'est exceptionnel. Le chef de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, des généraux 5 étoiles, plus le grand patron, le chef d'état-major, qui est juste en dessous de François Hollande dans la hiérarchie militaire, ils disent on va partir. L'honneur, ça existe, monsieur Soto. Et l'honneur des chefs militaires, c'est de ne pas cautionner la destruction de la défense de la France. Et l'honneur des chefs militaires, c'est de dire aussi vous n'avez pas le droit de mettre les soldats en danger parce que les chefs militaires sont comptables du sang de leurs soldats. Et à un moment donné, un chef militaire ne peut pas cautionner. Et donc ça, c'est l'honneur des chefs militaires de dire si vous faites ça, nous démissionnons. Donc vous y croyez à la démission, vous? Écoutez, vous pensez qu'ils iront au bout ou pas si jamais ils sont pas entendus? S'ils l'ont dit, ils le feront. L'honneur, ça existe, encore une fois. Et en matière militaire, c'est tout à fait important. On a dit, et c'est justement une affaire d'honneur aussi pour M. Le Drian, on lui a dit... Qui démissionnera aussi, qui devrait démissionner aussi? S'il ne démissionnait pas, il ne serait plus rien. Donc évidemment, il démissionnera. Il a fait le tour des popotes pour expliquer que c'était la dernière pilule que les armées mangeaient, qu'elles devaient l'avaler, qu'on n'irait pas plus loin. Et maintenant, on lui demande d'expliquer le contraire. C'est absolument impossible.
Allez-y, fixez votre Non, phrase. pardon, mais les chefs d'état-major ont fait la même chose, monsieur Le Drian. En toute confiance, je crois, en toute honnêteté, il leur a dit allez expliquer qu'on est obligé de le faire, mais que c'est la fin, on n'ira pas plus loin. L'encre n'est pas sèche, la programmation militaire, on leur dit allez leur expliquer l'inverse. Si, vous serez encore moins payé, on va pas rénover vos équipements et les trous capacitaires gigantesques des armées françaises vont s'agrandir. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. On a entendu votre message, Général Desportes. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin et bonne journée à vous.